Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de postnatal. Pour cette séance qui consiste une nouvelle fois à venir travailler délicatement et préparer son corps pour une reprise d'activité un petit peu plus dynamique, donc travailler sur nos abdominaux, nous allons avoir besoin d'une ceinture ou d'un élastique en fonction de ce que vous avez à la maison. Moi je vais utiliser donc ma ceinture de maternité pour pouvoir la placer à un moment donné, voilà, au niveau de nos coudes. C'est l'idée. Donc voyez ce que vous avez autour de vous à proximité pour pouvoir le garder près de votre tapis. J'ai toujours avec moi mon coussin au cas où, si j'ai besoin d'avoir de support pour mes genoux ou éventuellement pour mes épaules, ma nuque ou pour la relaxation en fin de séance. J'ai aussi Margot à côté de moi que vous allez probablement entendre ou voir gigoter ici avec ses petits pieds. Simplement pour vous montrer qu'en fait le bébé est toujours le bienvenu pendant la pratique. Parfois c'est plus facile ou plus difficile, tout dépend de leur état d'esprit, de leur humeur du jour. Aujourd'hui on va essayer de le faire tous ensemble. Pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement sur les deux os des fesses. Bien ancrer ces os des fesses dans le sol, et si vous ressentez ici une tension au niveau des hanches ou vous sentez que ça appuie fort au niveau des genoux, n'hésitez pas à utiliser votre coussin ou des briques. Les briques aussi fonctionnent très bien pour les placer sous les genoux et être en support complet, de façon à garder un dos bien plat à l'arrière, ne pas laisser le poids du corps aller vers l'avant, de façon à ne pas cambrer le bas de votre dos. Voilà. Donc on s'installe confortablement sur les deux os des fesses et on va commencer à s'installer dans sa pratique en respirant profondément par les narines. On relâche les épaules, la nuque et le ventre. Laissez les inspirations se faire naturellement. Sur chaque inspiration, le ventre se gonfle. Chaque expiration, le ventre rentre vers l'intérieur au niveau du pubis, juste au-dessus entre le pubis et le nombril. On ne cherche pas à serrer la taille. On inspire et on expire. Et tout doucement, on commencera à mettre en place notre respiration de travail, la respiration abdominale. Toujours sous le même principe où on va ressentir les organes remonter. On fait remonter toutes nos viscères à chaque expiration en engageant, en contractant le périnée. On inspire. Et on expire. Et encore on inspire. Et on expire. Et encore une fois. On ressent bien le poids des os des fesses dans le sol, la colonne bien allongée comme si un fil nous étirait depuis le sommet du crâne vers le plafond. On va commencer par donc délier le haut du corps avec quelques dos ronds. On va commencer par des choses très simples. On ramènera les doigts vers l'intérieur sur nos genoux. Les coudes sont vers l'intérieur. Les épaules vont remonter vers les oreilles au fur et à mesure de nos inspirations et expirations. L'idée étant d'arrondir le dos, donc d'espacer les omoplates dans notre dos. On n'arrondit pas le bas du dos, mais vraiment le haut du dos. On s'installe dans sa pratique. Allez, on inspire. Et à l'expiration, je laisse les épaules monter, les coudes revenir vers l'avant, espacer mes omoplates et ramener le menton vers la poitrine. Ne pas arrondir la nuque, juste le menton, comme si on voulait pousser la nuque vers l'arrière. J'inspire, je reviens. J'expire, j'engage mon périnée, le bas du ventre rentre, les organes remontent, la nuque reste droite mais recule, le dos s'arrondit. Et je reviens. Expire, dos rond. Encore une fois, reviens. Expire, engage périnée, les os des fesses dans le sol, la colonne qui se tient mais qui s'arrondit au niveau des omoplates. Et j'inspire, je reviens et je relâche. Posture inverse. On va garder ici les bras à l'horizontale. Les coudes sont parallèles, les mains vont faire face au visage. Vous allez imaginer que vous voulez ramener les mains vers vous. D'accord, mais ça ne bouge pas, on garde cet angle droit. Et en gardant cet angle droit, en limitant le mouvement à simplement resserrer les omoplates derrière, comme si on avait des bretelles dans le dos, donc on va venir croiser vers l'arrière, on va faire des dos creux. On s'installe, on inspire. Et
Et en expire, on resserre vers l'arrière et vers le bas. Je reviens, j'inspire. Toujours le ventre vers le bas, vers l'intérieur, pardon, qui rentre à l'expiration et les organes suivent. On remonte. Une dernière fois. Puis délicatement, on relâche. On va aller un tout petit peu plus loin sur nos dos ronds pour étirer un petit peu plus avant de passer à nos abdominaux. On vient entrelacer ici au niveau des coudes, on attrape avec nos mains nos épaules. On a les coudes au niveau du visage, comme si à un moment on voulait se cacher. Donc on appelle ça l'aigle endormi, on va venir cacher notre visage dans nos petites ailes. Les coudes restent bien l'un contre l'autre, le dos est toujours long et droit, les os des fesses bien ancrés dans le sol. À mon expiration, je pousse les coudes vers l'avant, vers le haut et je rentre le menton vers la poitrine. Je sens que ça s'étire dans le dos et avec mes mains, j'aide mes épaules à aller vers l'avant. J'inspire, je reviens. J'expire, j'engage mon périnée, le bas du ventre rentre, les organes remontent et je tire les coudes vers l'avant, vers le haut. Inspire, on revient. Une dernière fois, inspire, reviens. Et repousse. On revient et on relâche. Parfait. On passe à la suite sur un 4 pattes. Dans mon 4 pattes, je vérifie bien à ce que mes mains soient sous mes épaules dans un premier temps, puis mes genoux sous mes hanches. Lorsque je suis bien installée, je vais avancer de quelques centimètres mes mains pour qu'elles soient légèrement en avant de mes épaules. Et on vient chercher nos dos ronds. À l'expiration, je pousse, j'espace mes omoplates, je regarde entre mes genoux ou mon nombril. J'inspire, je reviens. On ne lâche pas dans le bas du dos. On expire, on repousse. On inspire, on revient. Expire, repousse. Inspire, revient. Puis sur la prochaine, on va faire la fausse inspiration thoracique, c'est-à-dire qu'on va expulser toute l'air sur notre expiration, on va rester dans la posture, essayer d'inspirer, laisser le ventre bien rentrer vers l'intérieur et revenir dans une position neutre. Lorsque vous êtes prête, on inspire. Expire, expulse l'air par les narines. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Avec l'aide de la main ou sans la main. Mon ventre est bien rentré et mes organes sont aspirés. On le refait 2 fois. J'inspire. Expire, on roule le dos. Essaye d'inspirer en retenant le souffle. Et on revient. Puis une dernière fois, je vais ici soulever le t-shirt pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de ce qui se passe. On inspire et on expire. Et on revient en position neutre, on relâche. Et on profite d'être sur nos genoux pour espacer peut-être un petit peu nos genoux, bien que ce soit peut-être plus nécessaire maintenant, et venir trouver la posture de l'enfant. Dans cette posture de l'enfant, vous laissez ici les bras s'étirer vers l'avant. Et vous relâchez la nuque. On étire un petit peu dans les épaules et dans le dos avant d'aller chercher un étirement un petit peu plus intense, un petit peu plus profond. Et reposez sur vos cuisses, revenez dans votre 4 pattes, expirez. Parfait. Les genoux bien sous les hanches et on dépose nos 2 avant-bras dans le sol. Dans cette posture, je vais venir faire des étirements latéraux. Je commence par mon côté droit, donc je vais avancer mon genou gauche vers l'avant. Il se rapproche de mon coude, rien d'autre n'a bougé. Je vais tendre mon bras droit vers l'avant, le plus loin possible vers mon tapis, et je laisse la main venir par-dessus l'autre. Je sens déjà mes côtes qui s'étirent du côté droit. J'essaie de ne pas m'affaisser dans mon corps. Je repousse le sol avec mes épaules. Et sur mon expiration, je regarde ma fesse arrière et je pousse le corps vers l'arrière de la salle. J'inspire, je pousse ma fesse droite loin vers l'arrière, je repousse le sol avec la main, je sens la côte qui s'étire. J'inspire, je reviens.
et j'expire. Encore, inspire, reviens. Expire. Inspire, reviens et relâche. Dans votre même position, on fait la même chose, mais de l'autre côté. Moi, je change simplement de sens pour vous garder la visibilité de l'exercice. Donc, j'avance mon genou droit vers mon coude droit de quelques centimètres. J'étire le bras gauche loin vers l'avant. La main passe par-dessus l'autre. Je regarde ma fesse droite à l'arrière. J'inspire. J'expire. Je pousse mes fesses loin vers l'arrière. Je repousse le sol avec les mains et je ne m'effondre pas sur mon épaule. J'inspire, je reviens. J'expire vers l'arrière. Inspire, reviens. Expire vers l'arrière. Inspire, reviens et relâche. On replace les deux genoux. Puis je remonte sur les mains et je place cette fois-ci mes mains sous mes épaules, précisément. Et à la place de mes mains, je vais y déposer mes coudes. 1 et 2. Puis les mains se posent à l'avant du tapis à plat et je tends mes bras. Et on imagine à présent que nous sommes des chats qui s'étirent et qui vont chercher loin, les fesses qui remontent loin vers l'arrière. C'est la même chose ici. Je vais repousser le sol loin vers l'arrière avec mes fesses, laisser mes oreilles venir entre mes bras et monter sur le bout des doigts. Et ça vient se chercher jusque dans les épaules, dans les omoplates et dans le dos. J'inspire, je relâche légèrement. J'expire, je repousse les fesses loin vers l'arrière. Encore. Et repousse loin les fesses vers l'arrière. Une dernière fois. J'inspire, je reviens et je relâche dans le sol. Je prends un instant ici, peut-être pour relâcher un peu plus dans mes épaules et dans ma nuque. On n'est pas pressé, on prend le temps. On inspire et on expire. Parfait. Et puis on va laisser le corps se redresser, venir s'asseoir pour progressivement trouver une position sur le dos. C'est le moment de passer aux abdominaux. On va faire plusieurs types d'abdominaux. Les premiers vont être des abdominaux dits magiques, selon la méthode de Bernadette de Gasquet. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre imagination pour générer un mouvement. Mais le corps, lui, va rester immobile. Même si le corps d'apparence extérieure reste immobile, à l'intérieur, ça travaille. Beaucoup de choses se passent et c'est très efficace. Je dépose le tout et je pose mon corps sur le sol. Mes pieds vont rester à plat dans la largeur de mon bassin. Donc votre bassin, il n'est pas de chaque côté de votre tapis. On garde bien ici à la largeur du bassin. Si je vérifie, mes os des hanches sont alignés avec mes genoux. C'est pas à l'extérieur et c'est pas à l'intérieur. Et je pose les mains à plat. Ici, je vais imaginer que je veux ramener mon genou à ma poitrine. Mais bien sûr, ça ne va pas bouger du sol. C'est uniquement par la contraction ici du bas du ventre, de la respiration et de l'image que l'on va envoyer au cerveau que les muscles vont se contracter. Et on travaillera sur les petits obliques. J'inspire. J'expire, je ramène mon genou droit vers ma poitrine. Et je repose. On passe à gauche. J'expire, je ramène le genou gauche vers la poitrine. Et on repasse à droite. Je repose. À gauche. On repart à droite. Et la dernière à gauche. Et on relâche. On inspire et on expire. Parfait. Vous pouvez répéter cet exercice en plusieurs séries, donc de 2 ou de 3, avec 3 ou 4, voire 5 respirations pour alterner de chaque côté. Je passe à la suite et c'est là où je vais avoir besoin de mon élastique et ici, donc ma ceinture, que je passe au niveau des coudes, juste en dessous. Voilà, à la largeur
de mes épaules. Mes mains se font face et mes bras sont vers le plafond bien actifs. Mes genoux restent fléchis, mes pieds bien à plat dans le sol. Le dos est complètement déposé dans le sol et la partie arrière de ma tête, l'occiput, la partie bombée, s'enfonce aussi dans le sol. L'exercice ici consistera à écarter les bras le plus possible de chaque côté et sur chaque expiration, laisser le ventre venir vers l'intérieur et laisser les organes internes donc partir depuis le périnée pour remonter le tout vers le haut. On y va pour 4 répétitions. J'inspire. J'expire depuis le bas du ventre, le périnée, je laisse que tout remonte et je tire les bras sur les côtés. Tout le corps s'engage. Et j'expire, je repars. En inspirant, on revient. En expirant, on repousse. J'inspire, je reviens. Et j'expire. Puis doucement, je relâche. Je prends une petite pause ici. J'inspire, j'expire et je refais la même série 4 fois. Je retends mes bras et je me prépare à repartir. À l'expiration, engage le périnée, laisse les organes remonter, les bras s'écarter de chaque côté et sans même les côtes qui se resserrent. C'est très bon pour le resserrage de côtes. J'inspire, je reviens et j'expire. J'inspire, je reviens et j'expire. Une dernière fois. Puis doucement, je relâche et j'enlève mon élastique ou ma ceinture. Très bien. On va relâcher un petit peu dans les bras. Et on va passer à un autre exercice. Toujours sur le dos. Je vais venir poser mon genou, je vais ramener mon genou droit vers ma poitrine. Je vais le laisser ici et je vais déposer mes 2 mains sur mon genou, les doigts vers l'intérieur. Pointe de pied flex, je ramène les orteils vers mon visage. Le dos est bien posé dans le sol, la nuque se dépose aussi, l'arrière de la tête. Les épaules sont posées. À l'expiration, je vais tenter de ramener mon genou vers ma poitrine et avec mes mains de le repousser. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y aura pas de mouvement. Donc, il n'y aura pas de va-et-vient. On reste sur place. On engage toujours le bas du ventre. On laisse partir l'expiration depuis le périnée pour que les organes remontent. On est toujours sur un travail des abdominaux. Et on expire. Je tente d'avancer le genou, de repousser le genou avec les mains. J'inspire, je relâche. J'expire, je repousse. J'inspire, je reviens. J'expire, je repousse. Et une dernière fois. Et doucement, je relâche et je change le côté. La même chose, genou gauche vers la poitrine. Voilà, je pose mes mains vers moi. Et toujours à l'expiration, je pense bien à pousser l'arrière de ma tête dans le sol, le menton qui rentre légèrement. Je repousse avec mes mains mon genou et avec mon genou mes mains. J'inspire et j'expire. Encore. Encore 2. Puis encore 1. Et je reviens et je relâche. Si vous voulez répéter cet exercice plusieurs fois, n'hésitez pas par série de 4 voire 5 respirations, 2, 3 fois, en fonction de comment vous vous sentez et de ce que vous voulez faire aujourd'hui. Oui, Margot. Puis je vous propose enfin un dernier exercice. Pour bien protéger le dos, parce qu'on reste à nouveau allongé sur le sol de cette façon, je vais ramener un genou vers la poitrine pour poser mon pied sur mon genou. De cette façon, je protège bien ici ce bas du dos et donc je ne génère pas de cambrure. Je vais ici prendre mon bras le même que le genou et le placer à l'intérieur.
Et je vais essayer de ramener ce genou vers l'intérieur et avec le bras de le repousser vers l'extérieur. Donc en fait, rien ne va bouger une nouvelle fois et le mouvement se fait ici dans la contraction. Donc c'est toujours un travail au niveau des abdominaux, ça ne change pas. Et on va aussi travailler au niveau de la fesse et de la cuisse, intérieure et extérieure, puisqu'on changera le bras de côté. Dans cette posture, on inspire ici. J'expire, je repousse. Donc l'action commune du bras et du genou, je relâche. J'expire, je ramène. Encore. Expire, engage. Encore une fois. Expire, engage. J'inspire, je relâche et je passe de l'autre côté. Et c'est la même chose. J'essaye de repousser ici mon genou vers l'extérieur. Une dernière fois pour la quatrième. Et tout doucement, je relâche et je change le côté. Je ramène le genou droit vers ma poitrine, je pose le pied sur le genou et je ramène le bras vers l'intérieur. 4 répétitions. J'inspire et j'expire. On inspire et on expire. Encore une fois. Et on ramène. Puis la dernière pour 4. On sent bien l'intérieur des cuisses qui fonctionne ici. Et expire. Et je relâche. Je passe mon bras sur l'extérieur. Et je repousse à l'extérieur avec le genou et le bras vers l'intérieur. Là, on a un travail au niveau des fessiers. Encore 2. Une dernière. Et tout doucement, je relâche. Je reste sur le dos pour l'instant. Quelques respirations. Moi, je récupère Margot qui s'impatiente un petit peu. Voilà. Restez sur le dos, prenez quelques instants pour vous. Laissez les pieds s'ouvrir de chaque côté de votre tapis. Et les genoux se rapprocher vers le centre. Hop. Hein, Margot, on vient se relaxer un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et on se repose. On ferme les yeux, on relâche le corps, on inspire et on expire. Vous pouvez utiliser aussi votre coussin de maternité pour le placer sous vos épaules et votre tête si c'est plus confortable. Ou si vous êtes encore plus à l'aise en étant sur le côté, n'hésitez pas. Je prends juste quelques instants ici pour reprendre peut-être mon souffle, peut-être ressentir de nouvelles sensations dans mon corps, certaines que j'avais peut-être oubliées avec la grossesse. J'inspire, puis j'expire. Et lorsque mon repos me semble suffisant, je vais délicatement ramener les 2 genoux vers la poitrine et me laisser rouler sur le côté de façon à me redresser en position assise. Hop, moi j'attrape mon petit colis et je tourne sur le côté et je me redresse. Et voilà. Pouf. On se réinstalle sur son tapis, on prend peut-être quelques instants pour respirer plus profondément par les narines, se réinstaller tranquillement. Et moi, ce sera le moment de vous remercier, de vous dire à très bientôt. Et avec Margot, namasté!